Je suis ni à Bali, pour ceux qui ont eu l'habitude de me voir en live à Bali, je suis pas à mon bureau, je suis à Paris, c'est le ministère de la Finance juste derrière, de la Justice, le ministère de la Justice juste derrière. Et puis, si vous êtes là ce soir, séance de rattrapage, c'est que vous n'avez pas pu être présent à notre soirée de lancement il y a 2 jours à Paris, on avait 120 personnes sur place, c'était exceptionnel. Néanmoins, je vais essayer ce soir de tout vous retranscrire ici pour que vous puissiez suivre, avoir accès à toutes les informations. Et hop là, je vous laisse. Tac, 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 tac. Donc j'attends juste une toute petite minute. Je vais juste vérifier parce que j'ai un double setup entre le Zoom qui est ici, le Live Insta qui est par là. Ok, parfait. C'est du multicam, sauf qu'aujourd'hui, je suis tout seul. L'équipe n'est pas là, donc c'est parfait. Ils sont juste à distance. Donc c'est parfait, je laisse tout le monde se connecter tranquillement et on démarre dans une minute puisqu'il est 19 heures. L'objectif c'est que cette session elle dure moins de 40 minutes avec les questions. Donc normalement on y sera, c'est le temps qu'on a pris à Paris. Donc je vais tout vous partager ce soir sur l'investissement IMO à Bali, sur le lancement de notre nouveau projet, comparaison avec du coup l'Europe, la situation qu'on a actuellement. Et je vais vous partager mon écran dans un instant. Et on va démarrer. Hop, on est ici. Alors, partager mon écran. Où est-ce que c'est? C'est là. Tac. Et voilà, c'est partagé. Vous me dites si vous voyez bien, si tout est OK pour vous. Et comme ça, je vais enchaîner. Hop, alors je vais mettre vos têtes en petit sur le côté. J'aimerais bien avoir juste le chat. Comment je fais pour avoir le chat à côté? Mince, je suis obligé d'ouvrir dans Zoom. OK, 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 OK. Bon, hop. Bon, j'ai pas accès au chat. Parfait. Merci Ulysse pour la confirmation. Et j'ai mon téléphone qui est là sur Insta, donc je peux pas avoir accès. Ah si, là c'est bon. Tac, dites-moi si tac, 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 normalement vous voyez cet écran. Ok. Good. Bon, et ben allez, on démarre. On enchaîne. Pour les retardataires, regarderont le replay. Nous, en tout cas, on avance. Je vais essayer juste de faire des checks tous les 2 3 minutes pour être sûr que tout le monde suit correctement. Moi, je vois que ma slide, je vois plus personne. Et donc, ouais, bah écoutez, c'est pas grave, on avance comme ça. Et on est bon. Donc, première chose déjà pour tous ceux qui nous découvrent, puisque donc là, je suis tout seul lors de ce live, mais du coup, mardi dernier, Nita, ma femme, était avec moi. On a aujourd'hui créé la société qui s'appelle Sora, il y a 3 ans maintenant. Et en fait, cette société, elle regroupe 10 ans d'expérience qu'on a. Voilà, donc je survole pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, il y en a beaucoup déjà qui m'ont découvert sur les réseaux sociaux notamment. Donc vous avez déjà un bout de notre histoire, mais on est ingénieurs de formation tous les deux, on est investisseurs. Entrepreneur, moi je suis issu d'un milieu où il y a une entreprise familiale dans les sociétés de travaux. Voilà, j'ai baigné dans cet univers depuis toujours. Anita et moi, on a travaillé de mon côté chez Vinci et de son côté chez Bouygues Construction, donc des grands groupes dans la construction. On a fait des dizaines d'opérations immobilières pour nous en France, en Espagne et en Indonésie. Et puis, on a accompagné des centaines d'investisseurs à investir dans l'immobilier en France avec une société d'investissement IMO clé en main. Donc ça, c'est notre ADN. Aujourd'hui, nous, on est investisseurs. Vous l'êtes aussi. Si vous êtes là ce soir, c'est pour en savoir un petit peu plus sur Bali, ce qui se passe, comment vous, en tant qu'investisseur, vous pourrez aussi en profiter. Donc, on va vous présenter ce soir, on va décortiquer, on va aller dans les chiffres parce que c'est ce qu'on aime en tant qu'investisseur. On n'est pas sur de l'influence. Voilà, on va pas vendre des rendements à tout prix. On va vous parler vraiment de la réalité, de vraiment ce qui se passe à Bali, des projets nous qu'on a réalisés et des retours, des cas concrets, des rendements réels qu'on a sur nos opérations, puisque maintenant on a du recul et vous le verrez à travers cette présentation. Donc voilà, si vous avez des questions, ce sera traité à la fin. Je vous laisse laisser des commentaires du coup dans le chat. Je reviendrai dessus à la fin. Là, je fais une présentation 30 minutes, j'avance tout et puis après je reviens vous voir. Vous verrez.
Il y aura un petit peu d'interaction. Vous allez être avec moi ce soir. Vous n'êtes pas juste simple spectateur, vous serez aussi acteur de cette présentation. Et donc, je vais vous faire participer. On avance. Il y a un premier sujet. Du coup, le constat, c'est le constat qu'on a en France. Alors, je vais juste vérifier, hop, en une seconde dans le chat que tout le monde est OK. Ouais, ça marche. Sinon, j'aurais vu 150 messages pour me dire que ça va pas. Donc, c'est parfait. Je reprends ici. Donc, on est aujourd'hui, il me semblait important de commencer par le retour d'expérience que j'ai suite aux centaines d'appels que j'ai eus, des échanges, des rendez-vous avec des investisseurs qui sont en Europe, français, belges, suisses, des France francophones globalement, même qui vivent ailleurs à l'étranger, certains que j'ai rencontrés à Bali. Et le constat est le même pour tout le monde. Déjà, on a un premier point, c'est la pression fiscale. Pression fiscale parce que aujourd'hui les impôts ont plus tendance à monter qu'à descendre. Au mieux, ça se stabilise. Donc on a une croissance qui est lente et continue. Et on est en France. France, où on est, si ce n'est pas le premier, en tout cas on est sur le podium des pays avec la plus grosse fiscalité dans le monde. Et il y a un sujet, voilà, au-delà de payer des impôts, c'est surtout qu'est-ce qu'on a, et du coup de moins en moins, donc on paye beaucoup pour pas grand-chose. Deuxième chose, c'est l'instabilité structurelle, puisque en tant qu'investisseur, on a besoin, moi le premier, vous et tous les autres investisseurs, de pouvoir faire des projections sur 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, où est-ce que j'avance, où est-ce que va aller mon investissement. Et quand on a une fiscalité qui évolue, bah, tous les ans, finalement, on a une nouvelle fiscalité. Là, on a la flat tax qui a augmenté cette année. On a le régime du LMNP qui est remis en cause en France. Enfin voilà, on a à chaque fois une instabilité. Elle est aussi cette instabilité en fait européenne. Elle n'est pas que française, elle est européenne. On a des conflits géopolitiques qui vous impactent directement. Ce qui se passe au Moyen-Orient, au Proche-Orient impacte directement les investissements avec les montées du pétrole, etc. Ça se retrouve en tout cas dans l'économie et c'est l'Europe la première à subir du coup, et vous, par conséquent, c'est cette instabilité-là. Enfin, pardon, pas enfin. Le troisième point, c'est le modèle franco-français. Je suis sûr que parmi vous, si je fais un sondage, vrai, il y en aura plus tard, là, j'en ai pas fait, mais parmi vous, si je vous demande vraiment aujourd'hui votre capital, dans quelle devise il est, dans quel actif il est investi, dans quel pays il est investi, à 90-100% d'entre vous me diront que ce sont des actifs en France, qui sont des actifs en euros et qui sont voilà, des actifs qui sont en Europe et globalement, même devise, même actif, même endroit. Donc, il n'y a pas de diversification. Et c'est ce dont on va parler ce soir, parce que vous subissez du coup de plein fouet, on a une seule économie et aujourd'hui, on est là non pas pour parler de l'Indonésie ou de Bali comme un remplacement de l'Europe, de la France, de la Suisse, de la Belgique, mais comme un complément et comme une diversification pour venir sécuriser votre investissement. Alors, quatrième point, c'est que les limites sont atteintes. Qu'est-ce que ça veut dire que les limites sont atteintes? Ce sont les vôtres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui m'est partagé, votre ressenti, c'est que vous êtes allé au bout de ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire que bah, vous êtes, alors à tous les niveaux, hein, peu importe le montant de patrimoine qu'on a, si on regarde un salarié qui va dire, bah, moi, je suis allé au maximum de ma capacité d'épargne, j'ai X dizaines de milliers d'euros sur des comptes, bon, j'en fais pas grand-chose, j'ai atteint ma limite parce qu'il me manque de connaissances, de temps, etc. Ensuite, on a les investisseurs beaucoup plus avancés qui eux me disent, bah, moi j'ai déjà fait une coloc, un immeuble, des apparts, de la location courte durée, moyenne durée, longue durée. Voilà, j'ai un peu tout fait, j'ai atteint mes limites, je peux plus aller voir les banques, je peux plus continuer à investir. En tout cas, j'en ai marre, j'ai atteint ma limite en termes de charge mentale, j'en peux plus. J'ai des rendements qui sont plus si exceptionnels, pas comme avant. J'ai une charge mentale qui ne fait que grandir, beaucoup de gestion chronophage. Et donc j'ai atteint ma limite dans ce modèle-là. Et donc, on a vraiment voilà, ce constat qui est généralisé. Et du coup, aujourd'hui, ce que vous devez vous poser comme question, c'est qu'est-ce que vous faites pour vous diversifier en dehors de ce modèle? Parce qu'il faut bien comprendre que ce modèle, il est à risque, puisque vous avez tous vos œufs dans le même panier. Et pourquoi maintenant? C'est parce que le timing, il est hyper important. Quand on parle d'investissement, il faut investir au bon moment, au bon endroit.
Et il faut surtout avoir une vraie projection sur le long terme. Il faut anticiper pour pouvoir et avoir une vision sur ce qui va se passer là où vous mettez aujourd'hui, où vous mettez votre épargne, votre trésorerie d'entreprise, votre capital, où est-ce que vous stockez ça aujourd'hui. Et donc, on va parler aujourd'hui de la différence entre l'Europe et l'Asie. Regardez notamment sur les 10 prochaines années comment va évoluer, en tout cas, les économies dans lesquelles vous investissez. Et c'est d'ailleurs ce que font les grands investisseurs qui ont beaucoup plus de moyens que nous, qui investissent des milliards et qui sont conseillés avec des conseillers partout dans le monde et qui ont cette vision-là. Moi, aujourd'hui, si je suis là devant vous à faire ce webinaire, à avoir ce discours-là, c'est parce que je vis à Bali. Je suis dans un hub international. Ça fait 3 ans que je suis au contact de toutes les nationalités dans le monde. C'est pas qu'avec des Indonésiens, mais on a des Australiens, des Chinois, des Américains, des Européens, des Africains, des Indiens. Bref, on a un melting pot vraiment de tout ça. Et donc, on est au carrefour de ce qui se fait dans le monde. Et donc, on a une vision globale sur ce qu'il y a dans le monde. On a des clients, nous, qui sont partout, aux Émirats, en Europe, en Asie, en Afrique. Donc, voilà, on a cette vision-là. Donc il faut aujourd'hui, il est vraiment important de se projeter et de diversifier. L'Indonésie, je vais en parler parce que avant d'investir à Bali, c'est cool, on le voit sur les réseaux sociaux, c'est populaire, voilà, on voit beaucoup de choses. Néanmoins, l'Indonésie, avant Bali, avant d'être juste une île, s'est intégrée au sein de l'Indonésie, qui est un énorme pays, et on le voit avec la carte que j'ai mis juste ici, qui est plus grande que l'Europe. C'est 280 millions d'habitants, quatrième population mondiale, 50% de la population a moins de 27 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en France, c'est 42 ans. Eux, ils n'ont pas du tout de problématique de financement des retraites. Quand on a une population si jeune, dynamique, éduquée, avec des ingénieurs, des avocats, des médecins, voilà, tous ces consultants en tout genre, donc qui amènent vraiment dans un pays une grosse économie, ça amène un gros dynamisme et c'est ça qui amène de l'attraction économique sur le pays. Naturellement, ça se transmet par un PIB qui croît de 5% par an. Pour vous dire, sur la moyenne de la zone Europe, donc c'est pas que la France, c'est vraiment toute l'Europe, on est en dessous de 1%. C'est-à-dire que l'Indonésie, l'économie globale en Indonésie croît de 5% par an. C'est-à-dire juste si vous êtes dans la moyenne, on parle même pas d'industrie qui surperforme, parce qu'il y en a qui surperforment, d'autres qui sous-performent, mais si vous êtes juste dans la moyenne, votre investissement croît de 5% par an quand vous investissez dans un pays comme l'Indonésie. C'est hyper puissant. Pour titre de voilà, comparaison, donc c'était 1%, moins de 1% en zone Europe. Dernière data, mais qui est intéressante, c'est que c'est la quatrième puissance, il y a une petite faute d'orthographe, mais il y a la quatrième puissance mondiale projetée par Goldman Sachs. Goldman Sachs, c'est une grosse société américaine et très sérieuse. Et du coup, dans cette étude, en 2050, elle est projetée quatrième après la Chine, l'Inde et les États-Unis. En quatrième, c'est l'Indonésie. Là où dans le top 10, il n'y a aucun pays européen. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est important de comprendre. C'est vous dire si aujourd'hui, vous avez 100% de notre argent qui est en zone Europe, et qu'on a plutôt une décroissance qu'une croissance, là où on a d'autres marchés émergents comme l'Asie et notamment l'Indonésie qui porte l'Asie du Sud-Est vers le haut, il est important d'avoir cette vision-là dans le monde, quand sur un horizon 5, 10, 15 ans, de ne pas avoir tout au même endroit. Voilà. Bali, je passe rapidement, beaucoup connaissent. Du coup, c'est passé cette année première destination touristique mondiale. Derrière, c'était longtemps derrière Paris, et maintenant Paris est deuxième. Donc par TripAdvisor, quatrième destination plus attractive par Forbes. On a 7 millions de visiteurs internationaux et d'ailleurs, ça ne prend pas en compte les 8 millions de visiteurs locaux, donc qui sont indonésiens, parce que vous imaginez bien qu'avec une population de 280 millions d'habitants, une capitale qui en compte 25 ou 30, on a beaucoup de riches aussi dans ces secteurs-là et qui viennent en vacances à Bali dépenser leur argent. Nous, on le voit dans nos locations, puisqu'on a des villas en gestion, j'en parle juste après. Et on a certaines villas où 50% de nos locataires sont des Indonésiens fortunés qui viennent en vacances. Et évidemment, Bali, on le connaît comme une destination bien-être. Alors, c'était très longtemps cliché, yoga, méditation, un petit peu une île, voilà, vraiment très hippie. Et maintenant, plus du tout. On est vraiment dans une destination lifestyle à 100%, avec une culture du bien-être, vraiment une vraie population qui arrive pour luxe, en fait, sur un segment vraiment premium sur le marché et qui vient chercher de belles villas pour habiter, de beaux restaurants pour aller manger, des beaux beach clubs pour aller se reposer le week-end ou faire la fête, etc. Donc ça pousse en fait l'économie et notamment la qualité vers le haut.
J'ai une question pour vous que je vais envoyer dans le chat. C'est est-ce que vous êtes déjà venu à Bali? Alors hop, je vous l'envoie tout de suite. Et ça m'intéresse de savoir qui parmi vous est déjà venu à Bali. Donc on va le voir dans le sondage. Pour l'instant, majorité non, ça serait équilibre. Votez, c'est dans le chat. Vous avez dû avoir un petit pop-up qui est arrivé sur l'écran. Et en fait, le constat, il est souvent drôle. En fait, bah, alors, notamment parmi vous, il y en a beaucoup qui me suivent à distance parce que vous vivez à l'étranger et notamment à Bali. Et donc, on a fait le même sondage à Paris. La proportion, elle était totalement différente. On avait 90% des gens qui n'étaient jamais venus à Bali. Là où parmi vous, ça, c'est presque du 50-50. Voilà, on a une petite majorité de non. Néanmoins. Donc voilà, j'avance et je vous affiche, mais on a du coup, hop, je ne sais pas si je peux partager les résultats, si vous pouvez le voir. En tout cas, voilà, on a aujourd'hui la majorité d'entre vous quand même ne sont jamais venus à Bali à 56%. Donc, je reprends ma présentation, hop, et je quitte ça. Normalement, vous voyez bien. Aujourd'hui, donc 56% d'entre vous ne sont jamais venus à Bali. Parmi nos clients, 86% d'entre eux ne sont jamais venus à Bali. J'entends tous les jours, Gabriel, comment ça se passe? Moi, je suis jamais venu, je veux voir, je sais pas ce qui se passe réellement sur place, je connais pas le marché. La data, elle est réelle. 86% de nos investisseurs ne sont jamais venus à Bali avec un process du coup qui est totalement fait à distance. Donc, c'est totalement possible d'investir à 12 000 km de chez soi. Et évidemment, tous ceux qui sont sur place, eh ben, c'est bien. Mais même quand moi, j'ai des clients qui vivent à Bali et qui pour autant ne viennent jamais suivre le projet puisqu'ils sont informés de tout ce qui se passe. Ce qu'on a déjà fait, puisque je parle beaucoup de nos investisseurs et nos clients, mais donc on a livré aujourd'hui 9 villas qui sont voilà, terminées, qui ont été remis à leurs investisseurs, qui sont aujourd'hui en gestion chez nous. Nous gérons les biens avec nos équipes. Donc on a un premier projet, voilà, 9 villas qui sont loués depuis mars-avril 2025. Et d'ailleurs, juste après, dans les slides qui suivent, on va venir décortiquer vraiment au réel quels sont les rendements réels, quels ont été les loyers qui ont été encaissés, quelles sont les charges qu'on a payées, la fiscalité appliquée, etc. On va revenir vraiment sur du concret, en toute transparence, j'ouvre les chiffres et donc restez bien connectés pour voir ça. On a aujourd'hui 19 villas qui sont en construction, on en a même 11 qui sont en train d'être meublées actuellement et qui seront bientôt, on sera bientôt à 20 villas livrées, 9 en construction, 8 en construction, pardon. Tout a été livré dans les délais. Sur l'année dernière, on a eu la moyenne de rendement sur nos villas louées. Après gestion et fiscalité indonésienne, on est à 10% de rendement net. On va rentrer dans le détail. On en a une enfin, on a lancé un projet. Alors, ce qu'il y a, c'est que je dois ajouter les gens en même temps qui rejoignent le Zoom. Désolé, j'espère que vous n'avez pas trop attendu en salle d'attente. Mais vous étiez en retard. Donc, du coup, j'avance. Le projet Villa Ape Renan, il y en a plusieurs que je vois là dans le groupe parmi vous qui les ont déjà visités. C'est un complexe de 9 villas, une villa 2 chambres et 8 villas 3 chambres été livré début 2025. Donc pour vous montrer quelques images, c'est les photos réelles donc, qu'il y en a sur Airbnb en location. Donc ça, c'est livré début d'année 2025, une maison comme ça, qu'on a designé vraiment comme une maison, la maison idéale dans laquelle on aimerait vivre. Et d'ailleurs, je vis également dans ce complexe-là avec ma femme. Pour vous donner quelques chiffres, puisqu'on est là aussi pour ça, donc ça a été livré avril 2025. La villa a été achetée à 299 000 euros clé en main. Quand je dis clé en main, c'est un vrai clé en main. C'est-à-dire que ça inclut le mobilier, les frais de création de société, et tout le mobilier vraiment jusqu'à la petite cuillère. C'est-à-dire que 299 000 euros, la villa, elle est sur Airbnb et on encaisse des loyers. Donc on est vraiment là-dessus. D'ailleurs, on a certaines villas qui sont exploitées en location courte durée, d'autres qui sont en longue durée. Celle-ci, elle est exploitée en location courte durée. Là, on est en train justement d'arbitrer est-ce qu'on passe pas sur un modèle en location longue durée, parce que là, en location courte durée, on a plus de revenus, mais on a aussi des charges associées. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le rendement net, qu'est-ce qui reste à la fin. Et donc là, on est en train de comparer les modèles. En tout cas, on a une gestion dynamique des actifs de nos investisseurs. On a voilà, des bosses donc sur 25 plus 25. Je reviendrai après sur ce système-là, les sociétés, tous les frais de gestion.
Et donc, elle a été louée sur 8 mois de location. Donc, c'est des données, je vais vous montrer juste après, c'est des données partielles que j'ai essayé de, voilà, d'annualiser. Mais donc, d'avril à décembre 2025, sur 8 mois d'exploitation, la villa a encaissé 32 000, plus de 32 000 euros de loyer. Au milieu, vous voyez, donc 4 800, c'est les frais de gestion, taxes sur la location, je reviendrai aussi sur les taxes, comment ça marche, les niveaux de taxes qu'on a à payer à Bali, l'impôt sur les sociétés, 0,5%, le bénéfice net ici. Et donc, ça nous fait un rendement donc, de 8,28. Mais du coup, ça, c'est sur. Ouais, pardon, ça, c'est le rendement annualisé. Donc, en fait, c'est les 8 mois, on les étend sur 12. Et donc, ça nous fait donc 12% côté Indonésie, 8% côté France. Ah, côté France, c'est après la flat tax. Sachant que cette villa, elle va être revendue cette année. Là, elle est mise en vente depuis quelques semaines, c'est très récent. Et donc, cette villa, elle va être revendue, pardon, à 350 000 euros. Et donc, pour l'idée d'aller chercher une marge nette, une plus-value de 30 000 euros, vraiment nette après avoir déduit du coup la taxe sur la revente. Et du coup, d'avoir un rendement annualisé de 13% quand on additionne du coup la location et la revente de la villa et qu'on l'annualise. Voilà, donc ça, c'est les rendements réels. Alors, sur la plus-value, la villa n'est pas encore vendue, ce le sera dans quelques mois. Mais en tout cas, vous pouvez voir d'ores et déjà les rendements réels qu'on a. Avec du coup sur un investissement initial à 299 000 euros, revendu à 350, loué en tout, ça fait 78 000 euros de gains sur une période de 3 ans, de 3 ans tout pile. Ça fera 3 ans tout pile au mois de septembre, ça fera 3 ans d'investissement pour un budget de base à 300 000 euros. Voilà. Et quand on annonce des chiffres comme ça, naturellement, on a un taux de réinvestissement chez nos investisseurs, parce que du coup, quand elle sera vendue, cette maison, on a sondé nos investisseurs pour dire si vous deviez là, du coup, est-ce que vous souhaiteriez réinvestir sur notre projet? Et donc, on a 93% de réinvestissement sur nos projets. Donc, c'est énorme et ça, c'est pour nous le plus beau symbole qu'on peut avoir, qui nous rend fiers. C'est ce taux-là, on le suit avec une grande importance. C'est que si nos investisseurs renouvellent l'expérience avec nous, c'est parce qu'ils en ont été satisfaits et qu'ils reviennent et qu'ils veulent continuer à gagner de l'argent avec nous. À partir de maintenant, je vais juste regarder rapidement hop, le chat, voir si tout est OK. Ouais, tout est OK. Parfait. Donc, je reprends. On a 3 questions qu'on me pose tout le temps. Et je peux pas répondre à 100% des questions aujourd'hui. Je peux répondre juste voilà, aux principales questions puisque je veux que ce live il soit relativement court. Mais vous inquiétez pas, vous pourrez me poser vos questions à la fin. J'en traiterai un maximum. Et puis ensuite, vous aurez la possibilité de prendre des rendez-vous avec moi. Je vous donnerai le lien, mais il faut bien rester jusqu'au bout. Alors, 3 questions qu'on me pose tout le temps. Pas de financement bancaire. La propriété, comment ça se passe? Est-ce qu'on est vraiment propriétaire à Bali? Et ensuite, la structure concrète, fiscalité, structure juridique, les flux d'argent, comment ça se passe? Premier point. Il n'y a pas de banque qui finance Bali. Et donc oui, aujourd'hui, si on veut investir à Bali, vos banques françaises ne vous suivront pas, les banques indonésiennes ne vous suivront pas non plus, puisqu'ils ne financent pas les étrangers. Et donc il faut y aller cash. On dit cash, donc ça veut dire soit avec votre trésorerie d'entreprise si vous êtes chef d'entreprise, via votre SCI ou votre holding si vous en avez une, ou alors du coup directement avec votre épargne. Ok, donc ça c'est le premier point. Euh, et on a évidemment des budgets qui sont, du coup, on a des plans de paiement, etc. Je reviendrai un petit peu plus sur le détail plus tard. La deuxième grande question, c'est qu'on n'est pas propriétaire à Bali. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut un prête-nom et 99 ans? Voilà. Alors, du coup, je vais réexpliquer. On est du coup en Indonésie et c'est vrai, aujourd'hui, on ne peut pas être propriétaire foncier. Seuls les Indonésiens peuvent être propriétaires de leurs terres. Pour autant, on a des milliards d'euros d'investissements qui arrivent en Indonésie chaque année. Donc, c'est forcément, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. En tout cas, c'était mon premier réflexe, moi aussi, quand je suis arrivé là-bas. Je me dis, mais comment ça se fait que je ne suis pas propriétaire et jusqu'à ce que je le souhaite, voilà, revendre. On est dans un modèle qui est vraiment une conception qui est différente. Vous allez voir juste après, je vais vous retourner un petit peu la situation
Et vous allez comprendre que, en fait, eux, les Indonésiens, ne comprennent pas notre modèle en France où on a forcément une propriété telle qu'on l'imagine avec des taxes, etc. On en revient juste après. Mais aujourd'hui, donc, la règle, c'est qu'un étranger ne peut pas détenir la pleine propriété sur un terrain. C'est réservé à un Indonésien. Ça s'appelle le freehold, ce cas-là, donc la propriété ad vitam aeternam. On a un deuxième modèle qui s'appelle le leasehold. Donc, en fait, c'est un contrat d'exploitation de très longue durée. On signe un bail, c'est rédigé et signé devant chez un notaire. C'est rédigé par un notaire et signé devant chez un notaire. Ça reste de l'immobilier, évidemment. C'est juste, c'est un mode de fonctionnement qui est différent. C'est très commun dans le système anglo-saxon. On a 70-80% des ventes à Londres, par exemple, qui sont effectuées sous le modèle de leasehold. Donc, on n'achète pas, on achète sur 99 ans, sur 50 ans, sur 150 ans. On a la même chose en Thaïlande, on a la même chose un peu partout en France. Ça existe même en France, d'ailleurs. Ça s'appelle des baux amphithéotiques. Et donc, dans certains cas, c'est notamment les concessions, les églises, ce genre de choses, où on va utiliser ce genre de contrat. Et en fait, on n'est pas habitué. Là, si je vous prends l'exemple du projet que je vais présenter juste après, donc on est sur un lease de 30 ans plus une extension garantie de 30 ans. Donc, ce qui nous fait en fait 60 ans au total avec des options de renouvellement qui sont déjà définies dans le contrat. Encore une fois, c'est de l'immobilier, tout est écrit, il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire quand on va signer, et enfin on va négocier du coup le contrat avec notre propriétaire indonésien, lui il nous loue le contrat, nous on lui loue, on va définir le prix, on va définir la surface, on va définir les conditions pour pouvoir renouveler ce bail-là. Et donc tout ça, c'est écrit et sécurisé évidemment par un notaire. Et nous, on a un partenaire juridique français sur place qui nous accompagne sur toutes nos opérations avec un trio avocat, notaire, fiscaliste et qui structure tout ça correctement. Voilà, j'ai une question pour vous que je vais envoyer hop, dans le chat. C'est quel est le montant de votre hop, taxe foncière? Alors, c'est celle-ci, si je ne me trompe pas. C'est un petit sondage, de toute façon c'est anonyme, hein. Vous pouvez répondez donc pour ceux qui sont propriétaires, indiquez le montant moyen que vous avez. Si vous avez plusieurs biens, mettez une moyenne voilà, sur le montant de votre taxe foncière. Si vous n'en avez pas, vous êtes locataire ou autre, ou vous n'avez pas de bien en propriété, cliquez sur zéro. Ça me permettra aussi de savoir qui n'est pas propriétaire parmi vous. Mais vraiment voilà, mettez le montant que vous avez et je ferme ça dans 30 secondes. Mais ce que je veux à travers ce sondage notamment, c'est pouvoir vous exprimer aujourd'hui. En fait, c'est assez naturellement que j'en suis venu à cette conclusion. C'est quand on échange avec un Indonésien voilà, on lui demande comment aujourd'hui ça fonctionne, quand lui il nous demande comment ça fonctionne en France, on lui dit, bah écoute, nous on a voilà, un terrain, on achète, tous les ans on paye une taxe foncière, etc. Il dit, ah, comment ça, une taxe foncière? Et donc on a une taxe foncière en Indonésie, alors que c'est pas une taxe foncière exactement, on a une taxe annuelle globalement sur le terrain, mais c'est quelques dizaines d'euros. Parfois, moi, j'ai un terrain, j'ai payé 7,50 € 50, je crois, là pour un an. Donc, c'est quelques dizaines d'euros. Alors, je mets fin un sondage ici. Donc, on est, hop, je vous le partage. Il y en a 71% d'entre vous qui payent entre 1000 et 3000, 30% qui sont à plus de 3000. Et du coup, hop, je reviens. Tac, j'arrête ce partage. Et ce que je veux vous montrer ici, hop, c'est que, en fait, quand on a ce modèle-là, il faut se rendre compte que là, par exemple, ce terrain qui est à CC, donc qui est un terrain premium, on paye 1500 € par an de loyer pour 100 mètres carrés de terrain à 300 mètres de la mer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc là, vous étiez tous au-dessus. Donc ça veut dire que finalement, quand on réfléchit comme ça et qu'on se dit que bah, on a un terrain, on va le louer pendant 30 ans à 1500 € par an, et encore une fois, on est sur un des secteurs les plus premium de Bali. Ça va nous coûter 45 000 € pour avoir 100 mètres carrés en bord de mer à Bali. Et de l'autre côté, en France, pendant 30 ans, faites le calcul, votre taxe foncière fois 30 ans, combien vous allez payer. Voilà, c'est juste pour en fait vous dire, finalement, est-ce qu'on n'est pas locataire de l'État? Et en fait, ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Parce que c'est, encore une fois, le système de fonctionnement qui est différent. On a des codes qu'on connaît en Europe, en France, en Belgique, en Suisse, etc., qui sont très, voilà, qu'on nous a appris depuis toujours. Et c'est quand on ouvre l'esprit et qu'on regarde ce qui se passe ailleurs,
qu'on voit une nouvelle manière de pouvoir faire de l'investissement immobilier. Donc voilà. En tout cas, c'était une stat intéressante. Vous pourrez la ressortir autour de vous. La troisième question qu'on me pose tout le temps, c'est, mais du coup, Gabriel, ok, j'ai compris le LISOD, les banques, etc. Machin. Maintenant, je vais investir concrètement. Comment je fais et il y a combien d'argent qui revient dans ma poche? Donc, quand je vous ai parlé de l'exemple tout à l'heure sur la Villa Peregrine, la Villa Samara, je vous ai affiché des taxes. Mais du coup, comment ça se passe? Première étape, avant même de parler de taxes, c'est la structure, la structuration juridique. On va utiliser une PTPMA. Et en fait, cette PTPMA, c'est une structure qui est dédiée spécialement, qui a été créée spécialement pour des investisseurs étrangers, pour avoir des actionnaires étrangers. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un prête-nom, de s'associer avec un Indonésien, pas du tout. On peut être un Français et un Japonais associés dans une PTPMA. Ça fonctionne comme une SCI ou plutôt même une SARL, puisqu'on peut avoir une activité commerciale. Par exemple, les restaurants fonctionnent de la même manière, c'est enfin avec la même structure. Donc ça, c'est au niveau de la structure et c'est la seule manière de pouvoir faire de l'investissement immobilier locatif pour pouvoir obtenir ces permis d'exploitation, pour pouvoir, en fonction aussi du zoning dans lequel vous êtes, donc il faut avoir le bon zoning, il faut avoir la bonne structure légale pour avoir les bonnes licences d'exploitation, parce que la location courte durée est considérée comme un commerce, comme une activité commerciale, et du coup, si vous le faites en nom propre, ça ne marche pas. Deuxième chose, c'est les taxes. Du coup, la deuxième étape, taxe indonésienne, on a 10% des revenus encaissés. Du coup, on va payer 10% dessus. Ça fonctionne comme une TVA, donc c'est-à-dire qu'on va avoir 10% sur les revenus encaissés, mais en même temps, on va récupérer dans les charges qu'on va dépenser, donc les charges d'exploitation, on va récupérer cette TVA. Donc en fait, au réel, on va payer en dessous de 10. Mais bon, partons du principe qu'on a 10. Ensuite, on a 0,5% d'impôt sur les sociétés sur les 3 premières années. Alors quand je dis ça, les chefs d'entreprise, ils fondent, ils pleurent, me disent, mais punaise, pourquoi ils ont ça là-bas? Donc oui, l'Indonésie est très ouverte aux investisseurs étrangers, donc il y a des conditions d'accès qui sont hyper favorables. Bon, 0,5, c'est pas, pour pas dire zéro, hein, donc c'est zéro les 3 premières années, 0,5 3 premières années. Et ensuite, ça passe à 11% des bénéfices, au-delà, voilà, des 3 ans. On a ensuite la troisième étape, c'est que là, à ce moment-là, quand vous avez passé l'étape 2, là, l'argent, il est net dans la société, dans votre PTPMA. Et à ce moment-là, vous pouvez du coup directement utiliser l'argent dans la société qui passe en frais professionnels. Donc, vous pouvez utiliser pour faire financer vos voyages à Bali, vous pouvez l'utiliser pour payer vos hôtels, pour pouvoir payer vos frais de déplacement professionnels, vos restaurants vos billets d'avion. Vous pouvez également réinvestir directement. Aujourd'hui, nous, comme je vous l'ai dit, on a donc 90% des investisseurs qui laissent leur argent travailler sur place parce qu'ils sont dans une logique de réinvestissement et on va le parler juste après un peu de stratégie. Ça dépend de l'horizon d'investissement. Et voilà. Et ensuite, la quatrième étape, évidemment, c'est quand vous le rapatriez dans votre résidence fiscale. Alors, dans cet exemple, j'ai pris la France parce que, il y a une majorité de Français d'entre vous, mais ça concerne également les Belges, les Suisses et 75 autres pays. C'est qu'on a une convention de non-double imposition entre l'Indonésie et donc 77-78 pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas payer pleinement l'imposition des deux côtés. On va payer un impôt côté Indonésie, donc qui est de 20% pour les non-résidents, 10% pour les résidents. S'il y en a parmi vous qui vivent en Indonésie, par exemple, donc voilà, ce sera 10%. Pour les non-résidents, si vous êtes en France, Belgique, Suisse, ce sera 20%. Et ensuite, côté France, vous allez payer, ou côté de votre résidence fiscale, vous allez payer du coup la différence entre l'impôt dans votre pays et ce que vous avez déjà payé côté Indonésie, par exemple, si vous êtes en France, l'impôt qui s'applique, c'est la flat tax, du coup, c'est 31,4%. Comme vous avez déjà payé 20, du coup, vous allez payer 11,4, la différence. Voilà, donc si vous êtes, je sais pas, Dubaïote, à Dubaï, on est proche des zéros, en tout cas, on est en dessous de 20, vous avez déjà payé 20 côté Indonésie, vous ne payez rien côté Dubaïote. Enfin, voilà. Euh, Ça veut quand même dire que, certes, Bali, c'est peut-être un paradis, mais c'est pas un paradis fiscal, on a des impôts impayés. Alors, évidemment, pas du tout au même niveau que la France. En même temps, c'est dur de faire aussi cher. Mais néanmoins, il faut quand même avoir en tête que si vous avez 10 000 € net dans votre société en Indonésie et que vous souhaitez vous la verser en France, vous allez quand même devoir payer la flat tax parce que vous êtes du coup français, si vous la rapatriez en France en l'occurrence. Et après, il y en a qui me disent, oui, mais du coup, Gabriel, si je laisse l'argent et je me le verse sur un compte perso en Indonésie, alors
Oui, on peut, mais attention, on doit quand même le déclarer parce que aujourd'hui, en tant que Français, vous êtes imposé à cause de votre passeport sur vos revenus mondiaux. Donc en fait, en tant que Français, on est imposé, voilà, on doit le déclarer, même si l'argent reste en Indonésie, on ne revient jamais en France, on doit le déclarer et payer des impôts en France alors que l'argent n'est pas du tout en France. Voilà, bon, champion, pas que au foot, mais aussi des impôts. Maintenant, le moment que vous attendez, c'est la présentation de notre nouveau projet. Je vais changer mon partage d'écran et je vais vous mettre sur autre chose. Hop, vous êtes encore présent ici. OK, donc je vais vous partager. J'ai une vidéo de présentation pour vous. Et vous allez me dire, je vais la lancer 3 secondes, vous allez me dire si vous avez bien le son. Et après, je la remets en entier. Donc là, normalement, vous voyez, elle est bien en grand. Je le lance, je fais pause et je reviens vers vous. Dans la vie, on a souvent l'impression qu'il faut choisir. Choisir entre profiter. Ok, alors bon, je vous coupe, désolé. Mais du coup, j'ai besoin de savoir, est-ce que vous avez bien vu, est-ce que vous entendez bien, parce que sinon, ça va tout gâcher. Hop, je sais pas pourquoi je ne vois pas le chat. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est mon chat? Hop, il est là. Oui, c'est bon, Mathéo. Parfait. Ok, je remets, on redémarre, on passe. Hop, je repasse sur sur la vidéo, je vous le remets ici et je vous laisse profiter. Dans la vie, on a souvent l'impression qu'il faut choisir. Choisir entre profiter ou investir. Comme si c'était forcément l'un ou l'autre. Mais parfois, il existe des endroits où ce choix n'existe plus. Un lieu où on peut vivre intensément et en même temps construire quelque chose de concret. Cet endroit a un nom. Bali. À Bali, on entend l'océan depuis sa terrasse. On regarde le soleil disparaître à l'horizon. On marche pieds nus sur le sable. Des moments uniques qu'on a envie de partager. Ils feront partie des plus beaux souvenirs d'une vie. Et si, justement, vous n'aviez plus à dire adieu, mais simplement à bientôt. C'est pour cela que nous avons choisi CC, une ville côtière unique, Bali, l'Indonésie, un projet très fort. CC Sunset Villa, des villes à penser et ancrées dans leur environnement. Partout, des matériaux naturels, des lignes justes. À chaque détail, une intention, faire en sorte que la beauté ne soit pas passagère. Le meilleur investissement est souvent celui qui se construit sur ce qui est déjà rare aujourd'hui et dont la valeur ne ferait que se renforcer avec le temps. Cézé Sunset Villa s'adresse à ceux qui comprennent qu'il n'est pas toujours nécessaire de choisir entre profiter et investir. Parce que certains lieux permettent justement d'avoir les deux. Ok, alors, je reviens vous voir. Vous êtes ici, tac, zoom. Alors, je sais pas mon zoom, qu'est-ce que j'ai fait, mais tout le monde, oui, parfait. Hop. Alors, attendez, désolé, hein, technique. J'essaye de vous remettre au bon endroit, vous repartager le bon écran. Je vais arrêter le partage. Ah, voilà, super, vous êtes revenu. Fallait que j'arrête pour pouvoir vous remettre au bon endroit. Oups, il y avait des personnes en salle d'attente que j'ai oublié. Pardon, Sandrine. T'es en salle d'attente depuis peut-être longtemps. Du coup, je repartage mon écran. Et alors, dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié cette petite vidéo. On a fait ça il y a 2 jours, du coup, à Paris, il y avait 120 personnes. On a eu tonnerre d'applaudissements. Là, j'entends rien. J'ai l'impression que on sent pas du tout la même énergie en live. C'est très bizarre. Pas du tout la même énergie ici que du coup dans la salle. Hop là. Du coup, je me remets ici. Hop, super. Merci, Ulysse. Ok, c'est cool. Et parfait. Je vous remets sur le côté. Je vais essayer de mettre le chat en même temps. Ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui nous rejoignent en même temps. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, qui sont soit sur Insta et qui cliquent dans le lien en bio, ou alors, parce que oui, si vous êtes sur Insta, vous pouvez cliquer dans le lien en bio pour nous rejoindre. Pour ceux qui sont du coup
là en live. Je fais pas des zooms comme ça, des webinaires comme ça toutes les semaines. Donc voilà, je vais continuer d'avancer, mais je sais que vous êtes hyper cool euh, et que vous m'aidez un petit peu, donc c'est top. Voilà, donc on continue la présentation. Si jamais il y a encore une fois un truc, vous m'entendez plus, vous voyez plus la presse, vous me dites, mais normalement je suis au bon endroit. Donc sur ce projet CC Sunset Villa, donc je suis fier de vous présenter en images. On a développé un complexe de 26 villas. On développe un complexe de 26 villas qui est à 300 mètres de la mer à CC de CC. Pour ceux qui connaissent, puis qui sont à Bali, du coup, tout à l'heure, il y en a 5 ou 6 qui ont voté pour dire qu'ils étaient à Bali, donc ils connaissent. Il y a une question de timing, comme je le disais, aujourd'hui, on est sur un secteur qui est en plein développement, en pleine dynamique. On est collé, en fait, on est déjà, en fait, sur le haut du marché. On est déjà sur des terrains qui sont chers, on est déjà voilà, à cet endroit-là. Néanmoins, on voit qu'il y a l'attraction, en fait, vraiment, parce que du coup, on ne va pas nous développer des projets dans des zones qui sont en développement théorique. On est dans des zones qui sont testées, approuvées, où il y a une vraie traction déjà réelle, où il y a une vraie traction du marché. Il faut voir CC comme la nouvelle Côte d'Azur de Bali. Beaucoup de clientèle fortunée s'y installe. On a aujourd'hui nous sécurisé un emplacement qui est ultra premium. On est à 300 mètres de la mer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous avez dû le voir à travers la vidéo. Vous sortez de chez vous, vous marchez, vous êtes à 3 minutes à pied de la mer. Vous allez vous balader avec votre copain, votre copine, mari, femme, enfant, peu, votre chien, peu importe. C'est vraiment l'ambiance parce que moi j'y suis du coup souvent à 17h30, 18h, on a le coucher de soleil qui arrive. C'est pour ça que le projet s'appelle Sunset Villa, parce que c'est vraiment l'ambiance, pour ceux qui connaissent Bali, au moment du coucher du soleil, on sort un peu, tout le monde voilà, sort de chez soi, va marcher au bord de plage, se promener. Enfin, le sentiment, il est assez incroyable et donc on a voulu développer des villas haut de gamme dans ce secteur-là. Sur la résidence, donc on a 4 typologies de villas qui viennent, nous, de notre connaissance du marché. On sait ce que le marché nous demande. On a des personnes qui nous tant sur la partie location que sur la partie vente. Donc on construit des modèles aujourd'hui qui se louent bien, qui se revendent bien. Et surtout qui sont packagés en totale clé en main. Donc, c'est des villas qui sont entièrement meublées, des villas qui sont prêtes à être louées dès la remise des clés. On a 4 modèles, on a de 1 à 3 chambres, on a 2 modèles de 2 chambres d'ailleurs, avec 2 tailles différentes, avec, voilà, on va rentrer dans les détails, je crois que c'est juste après, hop, juste après la présentation, voilà, ici. Donc on a les une chambre qui font 51 mètres carrés, on a les 2 modèles de 2 chambres, il y en a une qui fait 80 mètres carrés, l'autre fait 153 mètres carrés, donc quasiment le double, alors qu'on a 2 chambres de la même manière, c'est juste que les pièces, et on est en Asie, donc les pièces sont grandes, on n'est pas sur le même référentiel qu'on a en Europe où les chambres font globalement 15 mètres carrés. Là on est sur des chambres qui font avec les salles de bain 30 mètres carrés, donc on est beaucoup plus grand. Et puis on a un modèle de villa 3 chambres, exception qui fait quasiment 200 mètres carrés. Voilà, avec votre propre piscine. Pour les villas une chambre, on a mis du coup des jacuzzis. Vous avez vraiment tout qui est inclus, les chambres. Chaque chambre a sa propre salle de bain, sont des suites. On a du jardin. Enfin voilà, on a tout ce qu'il faut. On a des bureaux dans chaque modèle, puisqu'on est du coup, on s'adresse aussi sur une clientèle qui est expatriée, qui vient aussi travailler. On a beaucoup de remote workers à la maison, qui bossent à la maison. Donc voilà, c'était important pour nous de les designer en ce sens. Plan interactif. Alors là, c'est le moment où, et normalement, si je switch ici, vous devez toujours voir mon écran. Oui, normalement, c'est bon. On a créé du coup une maquette, un plan interactif pour pouvoir se balader à l'intérieur des villas. Tout ce que je vous montre là, vous aurez la possibilité de pouvoir le récupérer et d'y avoir accès après. Je vous laisserai un lien à la fin pour pouvoir du coup vous enregistrer et récupérer tous les dossiers complexes, autant les projections financières que cette partie-là. Donc voilà, encore une fois, restez bien jusqu'au bout. Ceux qui regardent en replay, soit sur Insta, YouTube, Zoom, peu importe là où vous regardez cette vidéo, vous aurez un bouton quelque part.
Donc d'ici, on peut, et ça ceux qui étaient à Paris avaient des tablettes, ils pouvaient cliquer partout, etc. Mais voilà, vous aujourd'hui, je vais le faire à votre place et on vous enverra le lien pour que vous puissiez vous balader. Donc on a les quatre modèles de villa, par exemple, je prends ici le modèle de deux chambres, et puis c'est un plan interactif, donc on a les chiffres clés, on peut cliquer ensuite sur les différents espaces et voir tous les espaces du coup se apparaître, se dynamiser, voilà un peu partout, à l'étage. Vraiment, on a toutes les zones. Donc c'est assez ludique. On peut bouger. Hop, alors attendez, ici j'ai des têtes, je vais les bouger. Voilà, on peut cliquer, signature, exception, élégance, aller voir du coup les différents modèles de villa. On peut se balader. On a un menu également où là j'ai envie de vous montrer quelque chose. C'est le secteur. Voilà, c'est encore plus parlant comme ça. On a une maquette vraiment. Où du coup, on a donc le projet qui est situé ici, vous voyez CC Sunset Villa, et puis on a, en fait, c'est un plan interactif, donc on peut cliquer par exemple sur les rivières, rizières, hop, ça apparaît, c'est des photos réelles de prises de vue drone qui ont été prises il y a quelques semaines à peine. La plage de CC, on a les restaurants par exemple, ici on a un restaurant signature, voilà, on a Open House. On va avoir du coup tous les cafés, le bien-être, le sport, gym, spa. En fait, vous avez tout pour comprendre en fait l'environnement et à quel point on est. Et vous le voyez d'ailleurs sur l'image sur la gauche, à quel point vers Canggu c'est dense et à quel point ici on a encore des terrains qui sont disponibles, sachant que tout ce qui est autour de nous là est déjà vendu en fait. C'est juste que c'est pas encore construit, mais tout est déjà vendu. On a par exemple un hôtel 5 étoiles qui se développe en bord de plage, c'est l'Anantara, donc c'est un groupe hôtelier. Il faut un hôtel 5 étoiles pour donner un petit peu le genre de clientèle que ça va attirer dans le secteur. On a voilà, paddle, yoga, absolument. Et tout ça, ce sont les lieux réels voilà, qu'on a. Ils sont vraiment dans le quartier. On a l'aéroport de Bali qui est à 45 minutes. Alors ça dépend de l'heure, mais bon, disons entre 45 minutes et 1h15 en fonction de la circulation. Partout sur ce plan, d'ailleurs, vous verrez un petit bouton en bas pour pouvoir préserver, discuter directement avec nous. On a nos équipes où vous pouvez voir. Donc l'équipe Sora, je vais le présenter juste après, mais du coup, on a notre maître d'œuvre, Vienna Lux Corporation, qui gère du coup la partie architecture, ingénierie, maîtrise d'œuvre, suivi de travaux, exécution sur site. Ayla, qui est notre cabinet juridique, fiscaliste, notaire, avocat, structure tout. On a Julie qui est notre designer reconnu à l'international et passé dans 50 Minutes Inside. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu sur les reportages à Bali. Et c'est elle qui signe du coup personnellement toutes les villas. Et même nos investisseurs ont la possibilité de pouvoir personnaliser leur maison directement avec Julie. C'est inclus dans le package. Vous choisissez vraiment une ambiance. Là, tous les designs que vous voyez ici, ce sont des designs qui sont personnalisables. Vous avez ensuite avec Julie une personnalisation avec des mood boards, vous pouvez choisir. Et ensuite, on a aussi certains clients qui veulent vraiment une customisation extrême. Par exemple, Gabriel, mets-moi un plan de travail en marbre. Pas de souci, on sait faire. Et là, du coup, c'est en extra que Julie vous accompagne sur tout ça. Voilà, je reviens à ma presse et je regarde juste rapidement le chat pour être sûr que vous avez tout bien vu et que je parle pas dans le vent depuis tout à l'heure. Comme ça, on se suit bien. Mais normalement, on est bon. Ok, parfait. Ensuite, je reviens sur mon plan ici, hop, de présentation. En termes de timing, donc aujourd'hui, donc la phase de réservation est ouverte depuis moins d'une semaine. Nos investisseurs historiques ont déjà eu accès, eux, dès le 3 mai. On a fait la soirée de lancement il y a 2 jours, le 5 mai à Paris. On a déjà 4 villas qui sont réservées. On en a plein qui sont en cours de signature. On a déjà plus d'une dizaine de signatures. On a du coup sur le process et à partir d'aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement comment ça marche si jamais ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus. Et vous allez voir, on va décortiquer vraiment aussi combien ça rapporte exactement, parce que là, je vous ai parlé de combien ça coûte, mais on va parler de combien ça vous rapporter, toutes les projections financières. En tout cas, je vais essayer d'être synthétique dans ce live et ensuite vous aurez la possibilité d'avoir accès au dossier complet qui fait 30 pages, qui vous détaille exactement combien ça vous rapporte, vous verrez tout. Et pour ça, il faut rester jusqu'au bout pour bien récupérer le lien. Donc, on a le début des travaux, c'est en septembre 2026, démarrage officiel. Là, actuellement, on a fini les études, donc tout le design, on a fait les dépôts de permis et de construire. Et donc, voilà, début des travaux. Septembre, on va faire la phase d'appel d'offres cet été pour la sélection ensuite du constructeur. On consulte plusieurs entreprises travaux. On est dans la phase du coup d'appel d'offres. On a ensuite
Vous avez accès à un suivi mensuel, vidéo, photos, compte rendu détaillé tout au long de votre investissement, comme on l'a fait sur tous nos projets. Et ensuite, livraison mars 2028. Donc c'est là, c'est vraiment la mise en exploitation, c'est en mars 2028. Donc c'est à la fois construit, c'est à la fois meublé entièrement, c'est la remise des clés. Et on sera fiers de vous accueillir à Bali pour vous remettre la clé en main propre, que vous soyez les premiers investisseurs, les premiers à dormir, à inaugurer voilà, votre propre maison. 100% de nos projets ont été livrés dans les délais. Donc voilà, c'est pas du marketing, c'est la réalité, c'est notre track record. Donc l'équipe, j'en ai parlé du coup juste avant dans la maquette, mais que vous retrouvez ici. Donc je passe un petit peu plus rapidement sur ça. Donc on a aujourd'hui donc une équipe qui est sur place à Bali avec donc ouais, je vais revenir ici du coup sur la partie maîtrise d'œuvre Vienalux, c'est Tony qui est allemand, hyper carré, très structuré et on en a besoin pour son métier voilà, avec la partie ingénieur architecture le suivi. On a Florent et son cabinet Ayla du coup qui est francophone, qui est français et qui est installé depuis plus de je crois depuis 15 ans dans le secteur et qui accompagne du coup tous nos clients, même quand on a des sujets un petit peu spécifiques avec une fiscalité internationale qui est compliquée, tout ça, ça passe par Florent. Voilà. Donc voilà, l'équipe, on en a parlé. Ensuite, si on décortique, alors vous allez, là, toutes les informations que je vous partage là, encore une fois, c'est dans nos dossiers d'analyse financière détaillés que je vais vous partager après. Vous aurez un lien pour pouvoir le récupérer. Là, j'ai pris en exemple une villa, la villa précise, donc c'est la deux chambres à 239 000 euros. Et donc vous avez ça évidemment pour chacune, cette étude qui est faite pour chacune des villas, où vous avez, du coup, là, c'est une stratégie d'investissement sur 5 ans. Puisque comme on l'a vu tout à l'heure, nous, on n'est pas uniquement là pour du coup être promoteur et s'arrêter au moment où on vous remet les clés. Déjà, on est non seulement on est gestionnaire, donc c'est-à-dire c'est nous qui allons nous occuper de votre villa, qui allons la louer, qui allons exploiter, vous fournir tous les rapports pour la gérer pour vous. Et ensuite, c'est une fois qu'on a passé cette phase-là, tous les ans, on va s'appeler pour vous dire, bah voilà, ton investissement t'a rapporté X milliers d'euros, la fiscalité, on s'en est occupé. Et on vous fait un email, enfin, vous avez un reporting en fait annuel détaillé avec le montant, même si vous souhaitez, vous pouvez à ce moment-là arbitrer, se dire bah, je remonte une partie en dividende en France ou pas, vous pouvez décider de le réinvestir. En tout cas, nous, on va vous conseiller au mieux. On propose des stratégies d'investissement. Évidemment, faites-vous accompagner aussi par des professionnels pour ça. Nous, on vous met en lien aussi avec nos partenaires, mais néanmoins, basé sur notre expérience, on vous fait des recommandations et après, c'est vous qui suivez. Donc, si on prend un investissement sur 5 ans, vous avez investi 230 000 euros, je vais le lire pour vous. Donc, on a 1 an et demi de construction globalement, puis ensuite, vous avez 3 ans et demi de revenus locatifs à la revente. Donc, voilà, ça fait 5 ans. Donc, le projet va générer 91 000 euros de bénéfices en Indonésie, et ça c'est en cumulant du coup la partie loyer plus la plus-value nette à la revente. Donc voilà, vous transformez 239 000 euros en 330 000 euros, vous avez gagné 91 646 euros. Ça c'est en Indonésie, net de fiscalité indonésienne. Ensuite, si vous souhaitez vous verser ça, il rapatrie en France. Alors en France, c'est le pire exemple parce que c'est là où la fiscalité est le plus chère. Mais néanmoins, comme ça, je me suis dit, vous avez l'extrême, du coup, en termes de fiscalité. On va appliquer, donc globalement, j'ai simplifié. Vous avez 20% côté Indonésie, 11,4 côté France, donc ça fait 31,4 au flat tax. Donc voilà, vous avez 28 000 euros d'impôts à payer. Et donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, sur 5 ans, on se dit, bon, finalement, est-ce que je rapatrie mon argent en France ou ailleurs, ou est-ce que je l'utilise autrement? Est-ce que je rapatrie mon capital et voilà, parce que le capital, évidemment, sur les 239 000 euros que vous avez investis, eux, ils reviennent sans frais, puisque c'est un apport que vous avez fait dans la société, c'est que les bénéfices qui, eux, sont taxés. Donc voilà, 239 000 euros en 5 ans, vous le transformez entre 330 et 301 000 euros en fonction de là où vous souhaitez réfléchir votre investissement et ça dépend beaucoup de votre résidence fiscale personnelle. Si on compare ça aujourd'hui avec des placements qui sont, j'espère, le plus similaires, notamment en termes de charge de travail. Parce qu'aujourd'hui, on a nous un investisseur qui investit donc 239 000 euros dans une maison. Cumulé, ça va vous prendre, et c'est nos investisseurs qui le disent, vous avez peut-être vu des témoignages en ligne qui sont passés ou sur notre site, vous avez une journée à passer, globalement, en termes de charge de travail, sur un projet global qui dure 1 an, 2 ans, hein, en termes avant la remise des clés.
Parce qu'en fait, c'est super simple pour vous. Là où vous allez passer le plus de temps, c'est à vous amuser avec Julie, à customiser votre maison. Mais ensuite, tout le reste, vous pouvez tout suivre, évidemment, vous pouvez tout analyser, évidemment. Mais ensuite, c'est nous qui gérons tout pour vous, puisqu'on est sur place. Et d'ailleurs, on est tellement sur place que moi-même, j'ai construit ma résidence principale, du coup, sur cette résidence. Donc, ça veut dire que je serai, si vous investissez dans ce projet, je serai votre voisin. Je suis sur place. Donc, évidemment, on va pas laisser, on aura toute notre équipe qui sera sur place, on va pas laisser de problématiques s'installer puisque on y est, on suit tout comme on le fait avec chacun de nos programmes, on suit tout avec nos propres équipes. Donc voilà, donc si on compare avec le livret A à 1,5% net par an, voilà ce que ça vous rapporte en 5 ans. Si vous le comparez avec une SCPI, c'est la moyenne du marché. Voilà ce que ça vous rapporte en SCPI. C'est vraiment des placements qui sont similaires pour notamment en termes de charge de travail. Si vous avez de l'argent qui est stocké sur ces supports-là, voilà ce que ça vous rapporte à peu près. Ici, c'est de l'immobilier locatif dans des grandes villes. Donc, on peut parler en France, ce serait de Paris, Lyon, Bordeaux, ou ce serait Bruxelles, ou ce serait Genève. Ce serait ce genre de grandes villes. Il faut évidemment, ici, il y a deux choses qu'il faut reprendre en compte. C'est que vous avez accès à de l'effet de levier si vous souhaitez passer par là. Mais aussi, c'est pas sans charge. Parce que là, pour le coup, vous avez une grosse charge mentale, des charges de gestion, même si vous avez des agents IMO qui gèrent votre bien. C'est pas sans charge, loin de là. Donc bon, c'est pas trop similaire, mais c'était quand même pour vous comparer les rendements. Et tout à droite, évidemment, c'est notre projet. Et donc, vous avez les multiples par rapport à ce que vous faites en termes d'investissement. Donc voilà, ces comparatifs-là et ces prévisions financières sont pour toutes nos villas et vous retrouverez tous ces éléments détaillés dans le dossier d'investissement que vous pourrez récupérer à la fin. Ce soir, si vous voulez avancer. Alors, première chose à faire, c'est que vous allez avoir donc un lien, vous pourrez scanner à la fin et je vais vous mettre également un lien dans le chat quand enfin, voilà, je vous explique et après je vous enverrai tous les éléments. Mais du coup, vous allez avoir donc un lien, vous pourrez cliquer pour pouvoir récupérer. Vous pouvez en fait, quand vous cliquez sur ce lien, ça va vous permettre, en fait, je vais vous l'envoyer maintenant, ce sera même mieux. Hop, ce sera ici. Je vais vous retrouver ici dans le chat. Alors, je ne sais pas exactement comment le faire. Tac. Je vous le renvoie ici. Quand vous allez, donc sauvegardez bien ce lien. Je ne sais pas si je peux l'épingler ou peu importe. Mais en tout cas, vous avez le lien dans le chat et je reprends, pardon, mon partage d'écran. Quand vous allez scanner hop, il est où mon truc? Il est Google Chrome, c'est là. Partager. Voilà. Donc, quand vous allez scanner ce lien, ou vous allez cliquer sur le lien, vous allez avoir que deux questions très simples. C'est si vous deviez choisir une villa, laquelle vous souhaiteriez prendre. Alors évidemment, c'est pas du tout un engagement où vous allez dire, OK, c'est parce que vous avez cliqué ici que vous allez prendre. Mais en tout cas, ça vous permettra de pouvoir ensuite montrer un intérêt en disant, bon, bah, OK, pourquoi pas ce modèle-là, il m'intéresse, voilà. Et ça vous permettra surtout de pouvoir recevoir le dossier complet. Donc là, chacun d'entre vous, que vous soyez là en live sur Instagram, YouTube ou que vous regardiez en replay, vous aurez un bouton d'accès, vous avez le lien dans le chat. Cliquez ici. Et vous pouvez ensuite vous inscrire, choisir une typologie de villa. Vous verrez, on parle également de co-investissement. Ça, c'est pour un autre modèle pour ceux qui en parlent. On pourra en parler, enfin, qui veulent, on pourra en parler un petit peu plus tard. Mais en tout cas, ça vous permet déjà de choisir une affinité avec un des modèles. Et ensuite, vous remplissez vos coordonnées et vous recevrez tout automatiquement par email. Donc, l'étude de marché, les prévisions financières détaillées. Vous avez même, du coup, un contrat de réservation qui est pré-rempli pour signature électronique, vous verrez, il y aura deux emails, mais ça vous permet non pas du coup de vous engager à signer, mais ça vous permet de pouvoir relire un petit peu nos contrats juridiques, comment ils sont faits, et de pouvoir ensuite poser toutes vos questions. À partir du moment où vous faites ça, comme je vous ai dit, on a déjà 4 villas qui sont vendues, on en a une dizaine, si encore, il faut que j'actualise avec ce qui s'est passé encore là les dernières heures, on a déjà une dizaine qui sont en process où des personnes se sont positionnées pour pouvoir les pré-réserver. Et qu'est-ce que ça veut dire pré-réserver? C'est-à-dire à partir du moment où vous avez rempli ce formulaire, vous pouvez pré-réserver et bloquer cette villa pendant 7 jours. Encore une fois, ça ne vous engage pas définitivement, mais à partir du moment où vous avez signé, en fait, pas au moment où vous avez rempli, non, vous remplissez le typeform, vous recevez un email avec le contrat. À partir du moment où vous signez le contrat, donc là on en a une dizaine en cours, vous avez 7 jours. La villa elle vous est réservée pendant 7 jours et ça vous permettra du coup de pouvoir poser toutes vos questions et notamment
d'avoir accès donc à l'investissement complet, à ce moment-là, vous avez juste un dépôt pour pouvoir sécuriser votre investissement qui est de 5 000 euros. 5 000 euros, c'est un dépôt qui est envoyé sur un compte séquestre chez un notaire. Donc, ça passe même pas par Sora, pas du tout. Ça passe pas chez nous. Ça passe directement chez un notaire. Vous avez toutes les informations, évidemment. Vous avez aussi tout au long du procès, vous êtes accompagné. Je suis là. Vous serez sûrement en échange avec Sarah de notre équipe et vous allez avoir du coup tout ça directement dans votre boîte mail et tout est expliqué. Bloquez la villa pendant 7 jours, vous faites un versement de 5 000 euros si vous souhaitez avancer. Et même ces 5 000 euros, une fois que vous les avez envoyés, si pour une raison X ou Y, vous décidez de changer d'avis, c'est remboursable pendant 30 jours. Voilà. Mais en tout cas, l'unique manière de pouvoir sécuriser une villa et de pouvoir la réserver sur le plan, la choisir et dire moi je veux celle-ci et je veux à tel endroit, c'est de signer le contrat et de verser les 5 000 euros de réservation. Voilà. Euh, Écoutez, il me semble que on est arrivé au bout. Donc vous avez le lien directement dans le chat. Remplissez-le. Vraiment, ça me permet, ne serait-ce que si vous avez accès aussi à mon agenda, ça vous permet de pouvoir vraiment, encore une fois, ce sont des indicateurs pour pouvoir dire, voilà, si je suis intéressé, remplissez. Vous allez recevoir tout le dossier d'investissement complet et derrière, ça vous permettra d'être recontacté soit par moi directement, soit par Sarah qui va du coup pouvoir répondre à toutes vos questions. On va répondre à toutes vos questions. Donc, je vais prendre quelques questions dans le chat ici. Je ne sais pas comment je peux afficher le chat et en même temps, je crois qu'il faut que j'arrête de partager mon écran. Donc, si vous en avez là dans le... je vais remettre mon écran. Je vais peut-être passer sur mon téléphone pour pouvoir lire le chat et je vais vous laisser ça affiché. Ouais, on va faire ça. Ah, mais c'est bon, je vois le chat là. Je vois le chat et je partage l'écran en même temps. Donc voilà, et bien écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions qui sont un peu personnelles, ce qui est normal, ça arrive tout le temps à sur ce genre de projet, on est sur un investissement qui est patrimonial, du coup. Sur ce genre d'investissement, il y a beaucoup de questions qui sont par exemple, moi, dans ma situation particulière, j'ai de l'argent qui est là-bas, ou dans ma situation, j'ai de l'argent parce que je suis en train de revendre un bien, l'argent, je vais le toucher à telle date, du coup, est-ce que machin, je suis en train d'arbitrer mon patrimoine, je me pose plein de questions, est-ce que tu peux m'aider ou pas? Voilà, toutes ces typologies de questions qui sont un peu personnelles, évidemment, vous pouvez pas le poser dans le chat comme ça, voilà, mais du coup, nous, on fera en sorte, en tout cas, si vous, encore une fois, vous scannez, cliquez dans le lien dans le chat et ça vous permettra du coup de pouvoir être bien recontacté à l'issue du coup de ce live, pouvoir prendre un rendez-vous avec nous. Alors du coup, dites-moi si je vois pas de questions dans le chat. Alors soit il y a un bug, soit vous êtes timide, soit j'ai été excellent en termes de présentation et j'ai répondu à toutes vos questions. Et là, ce serait bien une première fois, mais je serais très fier. Donc, à vous de me dire, au moins juste dites-moi, même dans le chat, juste si vous n'avez pas de questions, écrivez-moi pas de questions. Comme ça, au moins, je suis sûr que tout est bien en train de tourner, puisque je ne vous vois pas. Vous me voyez sûrement, mais moi, je ne vous vois pas. Et donc, rendez-vous pris. Sandrine, oui, effectivement, on a rendez-vous donc dimanche ensemble. Donc, c'est parfait. Voilà, du coup, on va même gagner du temps encore sur notre rendez-vous qui est prévu donc ce samedi. Ok, Ulysse, très clair, pas de souci pour toi. Écoutez, en tout cas pour tous les autres, voilà, on est arrivé au bout de 1 heure de live. Encore une fois, vous avez le lien ici, vous le recevrez. Donc si vous voulez avoir accès au dossier complet, remplissez. C'est-à-dire, j'ai dit 15 fois, mais je vais continuer de le redire parce que c'est hyper important, parce qu'après, je reçois plein de gens qui m'écrivent sur WhatsApp, qui m'écrivent sur Instagram, qui m'écrivent sur LinkedIn, partout, pour me dire, Gabriel, en fait, je veux bien avoir le dossier, etc. Remplissez ce typeform. Du coup, ça permettra d'avoir toutes les informations. Saïda, très bonne question de Saïda. Peut-on avoir plus d'informations sur le plan de financement, s'il te plaît? Oui, absolument. Je ne suis pas revenu dessus. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de revenir sur une slide qui est adaptée. Touc, 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 touc. Qu'est-ce que je le vois ici? Euh, Évidemment, c'est dans le dossier d'investissement aussi, mais, mais ce n'est pas ça la réponse que je vais donner. En tout cas, voilà, c'est ça que je voulais mettre. Je voulais mettre le planning. Donc aujourd'hui, si vous voulez financer une villa, on a un plan de paiement. Donc vous ne payez pas 100% cash dès le début. Première étape, donc comme je vous l'ai dit, vous signez donc vous remplissez le typeform. Une fois que vous remplissez le typeform, vous recevez un contrat. Dès que vous recevez le contrat, c'est une signature électronique en 3 clics si vous voulez. Là, dans les 5 prochaines minutes, vous avez signé votre contrat.
Et vous avez tous les dossiers complets, etc. Dès que vous avez signé, vous avez sélectionné du coup une villa qui vous intéressait, à partir de ce moment-là, ça vous réserve pendant 7 jours. Là, vous envoyez un dépôt de 5 000 € et la villa vous est définitivement, enfin définitivement, sauf si vous demandez un remboursement dans les 30 jours, mais elle vous est réservée, vous pouvez la choisir sur le plan, l'emplacement que vous préférez. Ensuite, on a un acompte qui est de 50%. 50% du montant du bien. Alors normalement, j'avais un exemple, mais je sais pas, je ne l'ai pas mis ici. Donc on va prendre un exemple sur une villa 2 chambres. Attendez, je sais, je vais essayer de... Je vais arrêter le partage et je vais vous remettre en fait le dossier d'investissement. Bon là, c'est en mode freestyle, mais comme ça au moins vous avez les réponses concrètes avec tout ce qu'il faut. Voilà, parfait. Je prends ça. Et je repartage l'écran ici. Hop, aperçu. Ouais, voilà, très bien. Ok, donc là, alors je vais essayer de zoomer pour que vous voyez quand même quelque chose. Hop, et je remets comme ça. Donc, on a donc ouverture d'investissement au mois de mai. Là, vous versez donc vos 5 000 € et il y a 50% à verser à la signature. Ok, donc c'est dès maintenant. Donc, une fois que vous avez signé votre contrat de réservation et versé les 5 000 €, là, à ce moment-là, vous êtes recontacté par Sarah. Elle va récupérer vos informations juridiques, passeport, si vous investissez en société, les informations de société, etc. Ensuite, à ce moment-là, vous avez tout. Donc, ça nous permet de préparer aussi les contrats juridique côté Bali, de pouvoir avancer là-dessus pour pouvoir faire les contrats de lease, les contrats sur la partie construction. Et là, vous versez du coup votre acompte de 50% chez le notaire, encore une fois, ça se passe chez le notaire, avant d'avancer sur le projet. À partir du moment où c'est versé chez le notaire, on programme la signature et puis vous êtes du coup propriétaire d'un terrain et vous avez déjà versé votre acompte. Nous, les travaux démarrent au mois de septembre. Là, j'ai mis un exemple en bas sur la villa de Chamba, qu'on a d'ailleurs pris en exemple tout au long de ce webinaire. Pardon. Vous avez 5 000 € à la réservation, 50% à la signature, déduit des 5 000 € que vous avez déjà payé, donc ça fait 114 000 à payer donc là, donc disons dans les 2 prochains mois, d'ici au 30 juin par exemple. Ensuite, vous avez un plan de paiement en fonction de l'avancée de la construction. Et ça, ensuite, c'est que l'année prochaine, en 2027, vous allez payer 10% par trimestre. Vous avez 10% au mois de janvier, 10% au mois d'avril, 10% au mois de juillet, 10% au mois d'octobre. Et puis enfin, vous avez 10% à la remise des clés qui est en mars 2028. Toutes ces étapes-là, il y a des dates, mais ça suit évidemment des dates réelles sur la partie construction. Donc les fondations, le gros œuvre, la structure, le second œuvre. Donc ça suit l'avancement du projet réel. D'ailleurs, sur la partie construction, puisqu'on m'avait posé la question la fois dernière, on a des garanties sur la construction. Nous, aujourd'hui, on est tellement serein sur la qualité de ce qu'on fait. On a une garantie de 10 ans sur la structure de nos villas. On garantit pendant 5 ans la toiture, toute l'étanchéité, etc. Et on a une garantie intégrale de 1 an. C'est-à-dire, peu importe ce qui se passe sur la villa, je sais pas, la télé marche plus, la climatisation a un problème, la piscine a un sujet. Pendant 1 an, on intervient gratuitement sur votre maison et on vous accompagne ensuite sur la partie gestion, sur les plans de maintenance, etc. de vos maisons. Voilà, donc ça c'est l'extrait du dossier d'investissement. Regardez, je vous refais un petit... je survole un petit peu, mais on a tous les chiffres détaillés. On a même ce genre de tableaux qui sont hyper précis. On a d'autres dossiers qui sont des benchmarks sur le marché qui vous expliquent voilà, les rendements sur des villas similaires aux nôtres, du coup, dans le même secteur. Et donc pour pouvoir récupérer tout ça, encore une fois, vous pouvez du coup vous pouvez scanner, cliquer sur le lien et puis pouvoir récupérer tout ça directement. Voilà. Saïda, j'espère que ça répond à ta question. J'essaie d'être le plus complet possible. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Je vous laisse 30 secondes pour la poser. Saïda, je t'en prie. Et puis ensuite, sinon, je vais vous laisser. J'attends encore 20 secondes. Vous me dites. Et puis, bah écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, que c'est beaucoup plus clair pour vous. J'espère vous revoir très vite. En rendez-vous, j'ai déjà des rendez-vous prévus avec beaucoup d'entre vous. Attention, le projet, il va partir relativement vite. Je ne le dis pas de manière voilà, forcing commercial, mais je vous le dis surtout parce que donc on était à Paris, on a ouvert à nos investisseurs historiques le week-end dernier. On était à Paris il y a 2 jours. Là, on est en webinaire. Le mardi prochain, on est à Biarritz. On a déjà des dizaines de rendez-vous investisseurs prévus. La semaine d'après, on est à Bruxelles, puis ensuite on est à Genève, puis ensuite on est
On est à Nottingham. Donc voilà, on a encore d'autres webinaires qui sont prévus chez des partenaires. Donc tout ça pour vous dire que ça va aller relativement vite. Sur nos projets, on était sold out, nous, depuis juin l'année dernière. Donc depuis l'été dernier, on n'avait plus rien. Voilà, il s'est passé presque un an finalement à devoir voilà, sourcer un projet, le designer, parce qu'on fait les choses correctement, on enchaîne les projets les uns après les autres. On ne les fait pas tous en même temps. Je ne sais pas quand est-ce que sera le prochain projet. En tous les cas, ce sera pas en même temps que celui-ci, donc ce sera sûrement que l'année prochaine au rythme auquel on avance, donc pour faire correctement les choses, et parce qu'une fois qu'on a passé cette phase commerciale, du coup de réservation des villas, à ce moment-là, nous on est à fond sur la partie gestion de projet pour pouvoir gérer vos travaux, gérer vos villas, gérer les designs de vos maisons et vous suivre correctement. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée ou très bonne journée, ceux qui nous regardent en replay. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, encore une fois, vous recevrez les informations du coup après avoir scanné le lien. On vous remettra le lien par email si vous n'avez pas déjà rempli. Comme ça, vous pourrez cliquer sur le lien, nous donner les informations et nous, ça nous permet de mieux savoir qui vous êtes et de pouvoir ensuite échanger avec vous sur vos projets pour pouvoir vous accompagner. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne soirée. Merci d'avoir été si sage. Et puis on se voit très bientôt et surtout là dès demain pour ceux que je vais voir en rendez-vous. Allez, bye.